Hey, coucou tout le monde, c'est Lady Skrill. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est vidéo Infora. Dans cette vidéo, nous allons parler du coup de chaleur. En fait, cette vidéo va faire suite à la dernière vidéo Infora que j'ai fait sur les astuces à adopter à la maison pour éviter le coup de chaleur quand la température commence à monter. Mais parfois, malheureusement, eh bien, on a beau mettre ces astuces en place ou pour toute autre raison, on n'a pas été assez vigilant ou eh ben, on n'était pas là et on ne savait pas qu'il allait faire aussi chaud. Bref, parfois le coup de chaleur, il arrive. Et justement, dans cette vidéo, nous allons parler de ça. Nous allons voir quels sont les symptômes du coup de chaleur, ce qu'il faut faire quand il survient et aussi évidemment ce qu'il ne faut pas faire. Et pour commencer, nous allons d'abord faire un peu de physiologie du rat. Il faut savoir que le rat est incapable de transpirer. C'est d'ailleurs pour ça que quand il commence à faire chaud à la maison, il faut faire attention et mettre toutes nos petites astuces que j'ai données dans l'autre vidéo en place. C'est vraiment très important car chez le rat, la température peut très vite monter. La température corporelle d'un rat se situe entre 37,5 et 38,5 degrés. En dessous de 37, donc à partir de 36, on va parler d'hypothermie. Au-dessus de 38,5 degrés, donc à partir de 39, on va parler de fièvre ou hyperthermie. Et c'est justement ce qui va nous intéresser ici. Le rat régule sa température par 3 points clés. Et je vais vous demander de bien les retenir, ces points clés, parce que ça va être très important. Ces 3 points clés sont les pattes, la queue et les oreilles. Voilà, la queue du rat étant un véritable thermostat, mais ça ne suffit pas. Voilà, le rat peut très vite faire un coup de chaleur, malgré sa queue qui est un véritable bijou de technologie quand on y regarde de plus près. On en parlera dans une autre vidéo. Mais retenez vraiment ces 3 points, pattes, queue, oreille. C'est vraiment très important. Voilà pour l'aspect physiologique du rat. Alors, comment repère-t-on le coup de chaleur? Quels sont les symptômes? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Déjà, pour commencer, si vous avez un rat qui est amorphe, qui ne réagit plus vraiment aux stimuli, voilà, qui est apathique, léthargique, vraiment, vous ne le sentez pas bien, vous allez agiter un paquet de friandises, il ne réagit pas, enfin voilà, un rat qui se retrouve complètement amorphe. Ça déjà, c'est une première chose qui va pouvoir vous mettre la puce à l'oreille. Deuxième chose, les pattes, la queue, les oreilles qui vont être plus chauds au toucher, qui vont parfois d'ailleurs, pour ceux qui peuvent le voir, prendre un aspect rougeâtre. Ça aussi, ça signifie qu'on a un coup de chaleur qui survient. Un rat qui va être maladroit, qui va perdre l'équilibre, qui va tomber. Voilà, vraiment, là, ses mouvements, ils vont être désordonnés. Voilà, il va plus tenir l'équilibre, il va être complètement maladroit. Ça aussi, c'est un autre symptôme à prendre en compte. La respiration. Une respiration qui va être plus rapide que d'habitude, voire même des fois une détresse respiratoire. Alors la détresse respiratoire, c'est quand vous avez un rat qui va creuser des flancs lorsqu'il respire, ou pire encore, qui va respirer par la bouche. Il faut savoir qu'un rat, normalement, ne respire jamais par la bouche. Un rat respire toujours par le nez. Si vous voyez un rat qui respire par la bouche, c'est-à-dire la bouche ouverte avec ce bruit très particulier, c'est un genre de... Ça, là, vraiment, c'est que quelque chose ne va pas. Et là, je dirais même qu'on entre dans une urgence vitale. Parce qu'un rat, quand il respire normalement, ne respire pas par la bouche. Si vous vous apercevez de ça, là, dites-vous qu'il s'agit d'une urgence. Vous pouvez aussi avoir dans certains cas des convulsions ou des tremblements. Voilà, si vous avez un rat qui tremble, voire même qui convulse, là par contre, ça veut dire que le coup de chaleur, il est déjà vraiment très engagé. Et là, il s'agit aussi, comme pour la détresse respiratoire, d'une urgence vitale.
il va y avoir aussi, si vraiment, eh bien, c'est déjà très engagé, un coma. Un rat qui va tout simplement être dans le coma, et dites-vous que là, si vraiment vous ne prenez pas le problème à temps, eh ben, ça va se terminer par un décès. Le coup de chaleur chez le rat peut vraiment être fatal et il n'est jamais à prendre à la légère. Donc si vous voyez le moindre de ces symptômes, agissez. Et bien justement, comment on agit, c'est ce qu'on va voir maintenant. La première des choses à faire, si vous le pouvez, et je sais que c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas toujours ce qu'il faut, soit parce que on ne voit pas comme moi, soit parce que eh bien, on ne l'a pas, mais si vous en avez un thermomètre rectal, par exemple, thermomètre pour bébé, essayez de lui prendre sa température. Si vous voyez que sa température, elle est à partir de 39, c'est que vous êtes en hyperthermie, c'est qu'il y a un coup de chaleur, c'est qu'il a de la fièvre. La deuxième chose à faire, là aussi, si vous le pouvez, je sais que c'est pas évident parce que parfois, quand on habite en appart ou dans certaines maisons, il fait chaud dans toutes les pièces. Mais si vous avez la chance d'avoir une pièce un peu plus fraîche que les autres, emmenez-le dans cette pièce. Voilà, emmenez-le dans cette pièce, ça va déjà pouvoir aider un peu le rat à se sentir mieux. Autre chose à faire, justement, on va reparler des pattes, de la queue et des oreilles, et c'est pour ça que je vous disais de bien retenir. Humidifier à l'aide d'un linge humide les pattes, la queue et les oreilles de votre rat. Voilà, avec un linge, vous allez tout simplement aller mettre le linge, frotter le linge sur ces 3 points clés, les pattes, la queue, les oreilles. C'est par là qu'il régule sa température, donc c'est par là que vous aurez toutes les chances de faire descendre la température. Essayez de lui proposer à boire ou à manger. Alors quand je dis à manger, je parle de fruits ou légumes qui contiennent de l'eau. Ça peut par exemple être un morceau de concombre. Voilà, ou proposez-lui de l'eau à boire. Ne le forcez pas. Si vous voyez qu'il refuse, ne le forcez surtout pas à le faire boire parce que vous risqueriez de lui faire une fausse route. Et là, vu qu'il est déjà pas bien, clairement, ça va pas l'aider. Voilà. Et bien sûr, appelez un vétérinaire le plus vite possible. Plus vite votre rat sera pris en charge, plus vite on pourra lui sauver la vie. Maintenant, on va aborder les choses à ne pas faire. Il y a parfois un conseil qui est donné sur Internet et à ne surtout pas faire, c'est-à-dire prendre le rat et aller le mettre sous un jet d'eau froide. Ne faites jamais ça parce que vous risquez une hyperthermie, un choc thermique et là, clairement, ça peut empirer les choses. Donc, ne prenez pas votre rat et ne le mettez pas, ne le plongez pas sous un jet d'eau comme on le donne parfois en conseil. Ne faites jamais ça. Juste humidifiez les pattes, les oreilles et la queue. À la rigueur, vous pouvez le poser sur un linge humide, mais jamais de jet d'eau direct sur le rat. Ne le baignez pas non plus, c'est-à-dire ne remplissez pas une bassine ou un évier et ne mettez pas le rat dedans. Là aussi, vous risquez un choc thermique et ça va aggraver la situation, c'est-à-dire que clairement, ça peut le tuer en quelques minutes. Donc tout ça déjà, on ne fait pas. Ne mettez pas non plus, alors ça c'est un peu comme j'avais donné la dernière fois, ne lui mettez pas non plus un ventilateur ou une clim sous le nez. C'est-à-dire ne dirigez pas la clim ou votre ventilateur vers lui. Vous pouvez utiliser la clim ou un ventilo pour essayer de rafraîchir une pièce, mais elle ne doit jamais, ou il ne doit jamais, si c'est un ventilateur, être directement dirigé vers le rat. Là aussi, vous risqueriez de créer un courant d'air, vous risqueriez de le rendre malade en plus, et là, clairement, il n'en a pas besoin. Et bien évidemment, si vous obtenez un rendez-vous rapidement, ne vous dites pas que ouais, on verra ça demain, on prendra plutôt un rendez-vous pour demain. Non, si vous avez un rendez-vous en urgence, ne le remettez pas à plus tard, vous prenez votre rat et vous y allez tout de suite. Plus vite votre rat sera pris en charge par un vétérinaire, plus facilement il pourra être tiré d'affaire. Voilà pour cette vidéo Infora sur le coup de chaleur, comment
comment faire lorsque celui-ci survient. Je le répète, un coup de chaleur peut être fatal pour un rat. Sincèrement, on a déjà vu des rats décéder à cause d'un coup de chaleur et parce que on n'avait pas su quoi faire ou parce que on s'était dit oh, on verra demain, ça va aller, il fait chaud. Non, vraiment. Quand vous avez un rat qui est victime d'un coup de chaleur, dites-vous qu'il s'agit d'une urgence vitale et que plus vite il sera vu par un vétérinaire, mieux ça sera. Voilà, on va continuer sur ce thème de l'été. Il y a encore deux, trois petites vidéos que je peux vous faire à ce sujet. Voilà, parce que l'été, c'est pas toujours la meilleure période pour les rats, surtout quand il fait ultra chaud, comme parfois on peut connaître en ce moment. Bon, nous ici, pas là, hein. Moi en Bretagne, ici, je peux vous dire qu'on n'a pas chaud, hein. J'ai même remis le pull, mais voilà, on a parfois nous aussi des périodes de chaleur, et dans d'autres régions, eh ben oui, il fait très chaud, donc sincèrement, faites très attention à vos rats. Voilà, on aura d'autres vidéos très bientôt sur ce thème de l'été avant de reprendre nos préjugés. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. J'espère qu'elle pourra vous aider. J'espère aussi que vous n'aurez besoin que de la théorie et pas de la pratique. Sincèrement, je l'espère de tout mon cœur pour vous. Mais si jamais, malheureusement, vous faites face à un coup de chaleur, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos loulous. Bye!